Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde des logiciels créatifs. Le rachat d'Affinity par Canva. Mais ce n'est pas tant le rachat en lui-même qui est fou, c'est ce qui s'est passé juste après. On va voir ensemble ce que ça change, concrètement. Alors pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. D'un côté, on a Canva, le géant de la création hyper simple en ligne, et de l'autre, Affinity, une suite d'outils professionnels super appréciés, vraiment un concurrent direct d'Adobe. Début 2024, Canva rachète Affinity. Et là, c'est simple, toute la communauté des créatifs a retenu son souffle. La peur numéro 1, c'était évident. Le gros point fort d'Affinity, c'était son modèle économique. On achetait une licence une bonne fois pour toutes et le logiciel était à nous à vie. Alors quand Canva, qui est un service par abonnement, a mis la main dessus, tout le monde s'est dit « ça y est, c'est la fin du paiement unique, ils vont nous mettre un abonnement en... » Sauf que la réalité a été encore plus folle que tout ce qu'on pouvait imaginer, même dans les pires scénarios. L'annonce qui a suivi, ce n'était pas du tout ce qu'on craignait. C'était quelque chose de bien plus radical, de complètement inattendu. Et il faut dire que le suspense a été super bien géré. Après le rachat début 2024, plus de sons, plus d'images pendant des mois. Et puis en octobre, d'un coup, impossible d'acheter le logiciel. Un blackout complet qui a fait flamber les rumeurs, jusqu'à cette fameuse annonce du 30 octobre. Et voilà, on y est, le cœur de la révolution. Ce n'est pas un abonnement qui a été annoncé, mais l'exact inverse. Une décision qui vient littéralement changer toutes les règles du jeu sur le marché. Oui, on a bien entendu. Toute la suite logicielle professionnelle Affinity est devenue 100% gratuite. Pas une version d'essai, pas une version light avec des fonctions en moins, non. L'ensemble des outils, accessible à tout le monde, sans débourser un centime. Bon, concrètement, gratuit, ça veut dire quoi? C'est tout simple, on peut télécharger le logiciel complet sur Mac et PC et une version iPad arrive bientôt. La seule petite condition, c'est d'avoir un compte Canva, même un compte gratuit, ça suffit. Et toutes les fonctionnalités de base sont là sans aucun frais caché. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est que ça ne s'arrête pas au prix. C'est la philosophie même du logiciel qui change la donne. Affinity par Canva propose une approche radicalement différente de celle de son concurrent historique. D'un côté, on a le modèle Adobe, qu'on connaît tous, une application pour chaque tâche. Photoshop pour la photo, Illustrator pour le dessin, InDesign pour la mise en page. Et de l'autre, Affinity, qui intègre tout ça dans un seul et même logiciel. On ne change plus de programme, on change de persona. Et ça change tout dans la façon de travailler. C'est hyper fluide. On peut commencer par retoucher une photo dans la persona pixel, basculer d'un clic en mode vecteur pour créer un logo, et puis finir dans la persona mise en page pour intégrer le tout dans une brochure. Tout ça dans le même fichier, sans aucune interruption. C'est vraiment puissant. Et attention, gratuit ne veut pas dire au rabais, loin de là. On a des outils vraiment pro, de l'édition non destructive pour pouvoir revenir en arrière, des outils de retouche photo super puissants, du dessin vectoriel avancé, la compatibilité avec les fichiers Adobe est assurée, et il y a même une nouveauté géniale qui débarque, la vectorisation d'images en un seul clic. D'accord, mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment un modèle aussi généreux peut être rentable? C'est trop beau pour être vrai, non? Eh bien, évidemment, il y a un modèle économique derrière tout ça. Alors, où est l'astuce? S'il n'y a rien à payer pour la suite logicielle, comment ils gagnent de l'argent? La réponse, sans surprise, se trouve dans l'écosystème Canva. L'astuce, si on peut appeler ça comme ça, elle s'appelle Canva Pro. En gros, pour avoir accès aux fonctionnalités les plus pointues, comme les outils d'intelligence artificielle ou l'intégration dans le cloud, il faut être abonné à la version payante de Canva. Ce tableau y résume tout parfaitement. Comme on le voit, la suite de base est bien gratuite pour tout le monde. Mais si on prend l'abonnement Canva Pro, là, on débloque les outils d'IA. 100 Go de stockage cloud, l'accès à une banque d'images gigantesque et même en outils pour programmer ses publications sur les réseaux sociaux. Et même en payant, regardez un peu la différence de coût, c'est juste hallucinant. Un abonnement annuel à Canva Pro qui inclut Affinity, ça revient à 110 €. En face, la suite équivalente chez Adobe, on est à plus de 800 € par an. Le calcul est très vite fait. Bon, maintenant qu'on a vu les détails, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que cette stratégie signifie vraiment pour toute l'industrie créative, pour l'avenir? Franchement, on peut le dire, c'est un vrai tremblement de terre dans le paysage créatif. C'est un défi frontal au modèle de l'abonnement tout-puissant qui domine le marché depuis plus de 10 ans. C'est un énorme coup de pied dans la fourmilière. En fait, maintenant, on a deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, le modèle établi, un abonnement assez cher pour accéder aux outils qui sont considérés comme le standard de l'industrie. Et de l'autre, ce nouveau modèle,
Une suite pro super puissante, gratuite, avec une porte d'entrée très abordable pour les fonctions avancées d'IA et de cloud. Pour les créatifs, ça veut dire une chose, ils ont enfin le choix. Alors la vraie question qui se pose pour l'avenir, c'est celle-là. Maintenant que des outils aussi puissants deviennent gratuits, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère où la créativité va devenir plus accessible que jamais? C'est une perspective assez fascinante qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu. Une affaire à suivre de très très près. Merci d'avoir suivi cette analyse.